Il semblerait que les dieux gaulois nous épargnent la pluie, l'orage, au moins jusqu'en fin d'après-midi, donc c'est formidable, nous allons passer ensemble une bonne journée. Alors, c'est vrai que les arts vernales, ça fait longtemps que ça existe, qu'il y a tous les ans ce rendez-vous, que vous, cher public, vous honorez de votre présence et de manière grandissante, et on vous en remercie. Et puis, de plus en plus de troupes de reconstitution veulent participer à cet événement, qui est un événement majeur dans le paysage des événements gallo-romains français, mais aussi, il faut le dire, européens, car beaucoup d'Allemands, de Belges, d'Italiens, d'Espagnols émettent l'envie de venir ici, sur le plateau de Gergovie. Tout cela ne serait pas possible sans l'investissement de l'Office de tourisme de Gergovie, Val d'Allier, et de sa maison de Gergovie, et puis sans ce fameux Arnaud Pocris, qui est le directeur, et son président, Guillaume, et les 125 bénévoles qui animent le site systématiquement et qui donnent leur énergie, et je vous demande de les applaudir. Merci. Je vais laisser la parole au fameux Sébastien Lemoine, qui est le président de l'association Via Romana, qui est là quasiment depuis 3-4 ans, hein, tu viens régulièrement, 6 ans déjà, 6 ans, et qui connaît bien le plateau et qui va vous parler donc des auxiliaires romains. Et ben, je vais lui laisser la parole parce que c'est son boulot. Moi je suis gaulois, lui il est romain, et il va vous parler d'abord de sa période. Merci mon cher Legulcus, Gulcos, pardon. Eh bien, salut omnes, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain s'étend de la Bretagne bleue, qu'on appelle aujourd'hui Grande-Bretagne, jusqu'aux confins des déserts de Syrie, jusqu'en Égypte, jusqu'au Maroc, jusqu'en Tunisie, en passant par la Germanie, en passant aussi par la Grèce, bref, tout autour de la Méditerranée. D'ailleurs, les Romains appelleront cette mer Mare Nostrum, notre mer. À l'intérieur de cet empire, s'est construit de véritables échanges économiques qui ont fait la richesse de l'empire romain. Pour protéger cet empire romain des convoitises des ennemis, notamment des Germains et des Parthes en Orient, eh bien, ces Romains ont créé une armée puissante, une des plus puissantes de son époque, les légions romaines et les auxiliaires de l'armée romaine. Mesdames et messieurs, je vous demande, pour les encourager, d'applaudir la Légion 7 de l'association Ambonne. Et les auxiliaires de la cohorte Prima Aquitanorum, c'est-à-dire la première cohorte des Aquitains. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, la cohorte Prima Aquitanorum de Via Romana. Alors là, maintenant, pour les légionnaires et pour les auxiliaires, fini de faire les mots. Maintenant, ils vont manœuvrer devant vous, faire quelques manœuvres issues directement des textes qu'on a des auteurs latins classiques, hein, tels Végès, tels Tacite. Et à partir de ces textes, puisque nous faisons de la reconstitution, eh bien, nous essayons de comprendre un petit peu comment ça marche, comment fonctionnaient un petit peu les manœuvres romaines qui ont fait de cette armée la plus puissante du monde. Je vais maintenant intégrer le groupe, prendre le commandement, puisque je suis un centurion, et je vais laisser la parole à monsieur Éric Tessier. Salut à tous. Vous avez devant vous, donc, de votre côté, à gauche pour moi, à droite, à gauche des auxiliaires, à droite des légionnaires. Au premier coup d'œil, vous ne verrez pas une différence extraordinaire. On présente souvent des légionnaires qui sont très pimpants, très clinquants, avec de très belles cuirasses, elles ont existé, mais on a tendance souvent un peu trop à uniformiser l'armée romaine. L'armée romaine est une armée de techniciens, c'est une armée de professionnels, qu'ils soient auxiliaires ou légionnaires,
Ils ont un travail à faire, ils ont des spécificités, ils ont un armement particulier pour répondre à leur mission. C'est ce qui explique les différences, qui ne vous sautent pas aux yeux tout de suite, mais dont vous comprendrez la nature.